Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour, Afrique Université TV entame une série du programme Labo d'Afrique sur l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application, unité opérationnelle du Centre d'études, de recherche et de valorisation des ressources naturelles et de technologie, lui-même logé à la Faculté des sciences de l'Université de Tchang. Cette unité de recherche prend part dans l'après-midi du 6 mai 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé au colloque international sur la cybercriminalité et la cybersécurité au Cameroun et en Afrique. Le rendez-vous se tient sous l'égide de l'Université de Tchang qui a choisi de le délocaliser pour une meilleure efficacité dans sa tenue. Ingénieur du génie informatique, maître de conférences, chef de département de mathématiques et informatique à la Faculté des sciences de cette université, le professeur Marcelin Julius Kenlifa conduit à ce banquet de haut niveau le bataillon de cette unité de recherche stratégique qu'il a également la charge de coordonner. Premier à passer au pupitre dans le 3e atelier consacré à l'environnement technique de la cybersécurité, ce spécialiste de génie logiciel et d'intelligence artificielle présente devant un parterre d'hommes de science, mais aussi d'experts professionnels en criminologie, une communication intitulée la nécessité d'intégrer le machine learning à la cybersécurité. Nous vous proposons ici l'entièreté de cette communication. Excellences, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous parler de la nécessité d'intégration du machine learning dans les questions de cybersécurité qui nous préoccupent de plus en plus. Et donc dans l'exposé, on va essayer d'abréger après avoir dit un mot rapide sur les préoccupations qu'on rencontre de plus en plus en Afrique par rapport à la cybersécurité. On enchaînera avec les pratiques intelligentes des pirates, puis les questions qui se posent à nous, c'est-à-dire ne faut-il pas réagir également de façon intelligente. Puis on présentera un projet que nous avons initié au sein de notre laboratoire de recherche à l'Université de Tchang avant de conclure et faire quelques recommandations. Donc avec l'Internet multidimensionnel, on va retrouver 4 grands piliers et les cybercrimes aujourd'hui ne se limitent plus aux attaques contre la confidentialité des ordinateurs, des données et leur intégrité, mais commencent à s'attaquer également aux objets, à d'autres types d'objets, aux processus qui utilisent ces données pour les traduire en connaissances, mais également aux fondamentaux et même au potentiel humain, sans oublier les interactions entre ces différents piliers. Et donc l'Afrique est confrontée à tous les types d'activités malicieuses aujourd'hui. Je vais donner un chiffre, 26% des Africains reçoivent de l'argent à travers les transferts mobiles. Donc, pour vous dire les risques que nous courons aujourd'hui. Et donc, les pirates vont, en général, exploiter les faiblesses, les failles et même la passion des Africains à travers des faux documents,
des fraudes sur la romance, c'est-à-dire on va jouer sur des personnes qui recherchent une âme sœur, des fraudes sur le voyageur échoué, un escroc qui vous signale qu'il est blessé en difficulté alors qu'il est plutôt un escroc. Ce qu'on appelle les BEC, c'est-à-dire les mails qui sont piratés, les faux vies, c'est-à-dire par exemple un directeur général, votre directeur général vous demande de procéder à un paiement en urgence dans un compte. Comment vous réagissez? Donc, c'est ce qu'on appelle les faux ordres de virement. Et donc, ce slide nous présente comment aujourd'hui le monde est connecté, les villes sont connectées et tous les services sont de plus en plus intelligents. C'est-à-dire l'électricité, l'énergie, l'eau, le transport, la pollution et tout le reste sont contrôlés de manière intelligente à travers les objets connectés. Et donc, les cyberattaques deviennent donc de plus en plus intelligentes. Et on va retrouver ce qu'on appelle les logiciels malveillants intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont imiter le comportement normal d'un réseau afin de se propager à un plus grand nombre de machines, tout en évitant la détection et en adaptant ainsi leur comportement à l'environnement normal. Et donc, voilà comment ces logiciels peuvent être en train de pénétrer n'importe quel système sans qu'on ne s'en rende compte. On parle également du smart phishing, c'est-à-dire que le smart phishing, ce sont des techniques d'ingénierie, mais avec beaucoup d'intelligence derrière. Par exemple, un cheval de Troie intelligent qui va utiliser des techniques d'apprentissage pour automatiquement imiter des messages qui peuvent être similaires aux messages auxquels vous êtes habitué sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Alors, eh bien, parlant de la cyberdéfense, il faut dire que avec les effets dévastateurs des cyberattaques aujourd'hui, on va être confronté à un nouveau type de menace, c'est-à-dire la cyberattaque qui vise à détruire la confiance qu'on accorde à un système ou à ses données. Donc, il est en effet plus dévastateur et subtilement beaucoup plus nuisant de modifier une donnée plutôt que de la voler. Alors, ici, nous souhaitons simplement amener à une prise de conscience de ce que certains secteurs nécessitent une attention particulière dans un État. Alors, les éléments d'un nœud interactif dans un réseau stratégique à risque, il faut dire que la connaissance de ces éléments du bas vers le haut, c'est-à-dire du matériel vers l'utilisateur, aiderait à comprendre davantage les mécanismes d'attaque et de défense au sein d'un réseau. Alors, tout ce que nous venons de dire suscite un certain nombre de questions liées aux configurations initiales qu'il faut faire pour préparer un réseau à résister aux attaques. Par exemple, comment allouer de manière optimale des capacités de camouflage à un nœud spécifique d'un réseau, de manière à pouvoir déjouer les attaques. Ces questions couvrent également les configurations dynamiques en temps réel des nœuds du réseau. Comment adapter en temps réel les capacités d'un réseau, d'un nœud, d'une arête, pour pouvoir déjouer dans un grave d'attaque, évidemment, après avoir observé de manière bruyante quelques indices d'attaque du pirate. Les questions couvrent également la reconnaissance des objectifs de l'attaquant de manière intelligente, c'est-à-dire comment estimer l'intention d'un attaquant de manière à le neutraliser ou à le dissuader avant que l'attaque ne puisse se produire. Nous allons présenter un projet que nous avons initié pour illustrer tout ceci au sein du laboratoire EIFIA. Le projet s'intitule Game Theory and Machine Learning for Cyber Deception, Resilience and Agility. Ce projet est conduit par le professeur Kenlifak Marcelin de l'unité de recherche en informatique fondamentale, ingénierie et application du département de mathématiques et informatique de la faculté de sciences de l'université de Tchang. Et bien, notre vision ici, c'est de s'attaquer aux problèmes et thèmes de recherche-développement qui nous semblent pertinents face aux questions de cybersécurité que nous rencontrons aujourd'hui. Eh bien, nous proposons une approche globale de cyberdéception et de la résilience des réseaux pour améliorer la sécurité globale.
Donc, il s'agit premièrement de combiner plusieurs techniques d'apprentissage automatique, c'est-à-dire le machine learning, et de défense de cibles mobiles, ce que nous appelons Mobile Target Defense, en tirant parti des théories de déception pour la défense, l'amélioration de la résilience du réseau. Deuxièmement, il s'agit d'étudier les interactions potentielles entre les attaquants d'une part et les défenseurs du réseau d'autre part. Donc ainsi, on pourra détecter les hackers dans le réseau en minimisant les fausses détections dues à des erreurs de transmission ou à la migration des machines virtuelles dans le cloud. Troisièmement, utiliser la théorie des jeux et l'apprentissage par renforcement, RL, pour créer des modèles pour des types d'attaques non observables et non identifiés. La quatrième chose qui va nous préoccuper dans ce projet, c'est de mettre en place un mécanisme d'échange de données sécurisé, sécurisé et basé sur l'architecture SDN dans le cloud avec un impact sur des infrastructures de type Internet des objets. Alors, nous présentons de manière détaillée sur ce slide toute l'approche méthodologique qui va accompagner la théorie des jeux appliquée à la cyberdéception et à la résilience. Pour l'axe 2, nous présentons l'approche méthodologique qui accompagnera l'apprentissage automatique appliqué à la cyber-résilience. Pour ce qui est de l'axe 3, donc ici nous avons l'approche méthodologique bien détaillée de la sécurité du cloud SDN pour la cyber-tromperie et la cyber-résilience. Puis l'apprentissage automatique appliqué à la sécurité d'Internet des objets. Et tout ceci doit être évidemment évalué. C'est-à-dire après la construction de nos modèles, nous devons les évaluer. Et ceci suppose que le modèle soit entraîné et exécuté sur un jeu de données de test pour pouvoir évaluer les performances avant sa mise en production. Évidemment, dans cette évaluation, on regardera un certain nombre de métriques tels que l'impact sur le système d'information, tels que le degré de résilience. Alors je rappelle que la résilience suppose qu'on a mis en place un mécanisme permettant au réseau de se remettre rapidement en fonctionnement lorsqu'il a été attaqué. Alors comme résultat attendu de ce projet, donc nous pensons pouvoir produire des nouveaux modèles de jeux épidémiques, d'attaque, défense avec tromperie. Nous pensons pouvoir proposer une nouvelle stratégie efficace utilisant la théorie des jeux stochastiques partiellement observables pour la cyber-tromperie et la résilience, mais également l'agilité. Nous pensons pouvoir améliorer l'évolutivité, l'adaptabilité et l'efficacité du jeu construit en cyberdéception et cyber-résilience. Et nous pensons développer un ensemble d'algorithmes de déception diversifiés pour pouvoir dérouter les actions des pirates. Pour dire que la valeur de la cyberdéception peut être mesurée en principe comme un jeu dans lequel l'attaquant est évalué lorsque rien n'a été modifié dans le réseau et par la suite évalué lorsque le réseau a été modifié en prenant en compte une pseudo-tromperie. Donc, il y a juste un pseudo-exemple là rapidement. Vous voyez un attaquant au milieu et deux nœuds qui ont été modifiés en rouge. Alors, l'attaquant va aller de quel côté? Il va réfléchir. Quand il regarde les nœuds virtuels qui ont été créés, il peut être tenté d'aller à gauche ou à droite. Alors, il va se diriger de ce côté. Et on voit très bien que ce qu'il aurait pu gagner s'il avait choisi l'autre côté. Et donc, tous ces mécanismes et algorithmes vont permettre à chaque fois de créer pour une banque, par exemple, un serveur virtuel qui réagit de la même manière que le serveur de la banque, mais sous forme de simulation. Et donc, quand le pirate va attaquer ce serveur, il croira avoir pris de l'argent alors qu'il n'en est rien. Et donc, la stratégie s'adapte de manière dynamique à chaque fois que le réseau observe des activités bruyantes. Et donc, pour conclure, nous dirons que les entreprises se digitalisent de plus en plus sur le web avec leurs données sur le cloud. Les cyberattaques sont de grande échelle aujourd'hui avec plusieurs formes, notamment des formes intelligentes. Et ceci demande des réactions intelligentes avec tous les outils mathématiques qui vont avec.
C'est pour cela que nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui iront certainement dans le rapport final. Et je vais en donner quelques-unes. Nous pensons que les services de veille technologique et sécuritaire doivent être opérationnalisés dans toutes les structures afin de s'approprier et expérimenter de nouvelles solutions telles que les serveurs virtuels simulant les serveurs réels pour déjouer les pirates et autres. Alors cela coûterait moins cher à une entreprise plutôt que de payer le prix d'une attaque. Nous recommandons que les chercheurs s'arriment aux solutions intelligentes de machine learning et s'adaptent à notre environnement. Et nous pensons également qu'il est nécessaire de valoriser la collaboration entre les chercheurs universitaires, les entreprises, les décideurs et les bailleurs de fonds, et que l'État pourrait, dans ses priorités, améliorer ou alors aménager ou améliorer un fonds pour financer les grands projets de recherche sur la cybersécurité. Ceci permettrait de mieux développer les potentialités pour asseoir notre intégration dans le village digital planétaire en meilleure sécurité. Je vous remercie. Soulignons que le département de mathématiques et informatique de la faculté des sciences de l'université de Tchang, sous la houlette du professeur Marcelin Julius Kenlifak, lance à la rentrée 2021-2022 un master professionnel en ingénierie des systèmes d'information et services connectés. Le projet bénéficie de l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Institut africain des sciences mathématiques, de l'Université de Shanghai Jiaotong en Chine, ou encore du groupement interpatronal du Cameroun, entre autres partenaires. Parmi les compétences qu'auront ceux qui seront formés dans ce master, il y a la sécurité des systèmes, une branche qui englobe la cybersécurité,